Alors Diego, vous qui assurez la traduction de tous nos entretiens depuis quelques années au Festival Cine Horizontes, c'est vous qui allez nous présenter les deux invités. Alors les deux invités sont de jeunes réalisateurs espagnols, donc c'est l'une de leurs premières productions et donc c'est un film qui a été vraiment accueilli par le public avec à la fois beaucoup de surprises et beaucoup de passion puisque c'est vraiment un film qui est marquant et qui n'a laissé aucun spectateur indifférent. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. On va en parler, c'est Stockholm. Oui. Alors vous êtes le réalisateur principal, vous êtes co-réalisateur et aussi donc coproducteur, ¿c'est ça? Codirector y coproductor de la película. Sí, bueno, realmente somos la productora de la película, somos 4 socios, 2 de ellos somos nosotros 2 y luego el montador de la película que también es coproductor y socio y el codirector de actores que también es productor y socio. Alors votre nom? Borja Soler. Borja Soler. Donc en fait il y a quatre coproducteurs du film, donc eux deux font partie des coproducteurs, il y a aussi le monteur et il y a aussi l'autre personne qui a dirigé les acteurs. Donc en fait il y a quatre personnes qui jouent le rôle de coproducteur sur le film. Alors vous le réalisateur, vous pouvez nous présenter brièvement? C'est un jeune réalisateur qui a fait des études à Madrid, si non m'equivoco. Donc c'est vraiment un de ses tout premiers films, une de ses toutes premières œuvres et donc on voit déjà une maturité certaine alors que c'est quelqu'un de très jeune et qui laisse augurer vraiment de films de grande qualité. Alors moi j'ai été surpris, c'est vrai, là vous prouvez avec ce film qu'avec très peu d'argent, vous allez nous rappeler la somme que vous avez dite tout à l'heure. Avec très peu d'argent, on peut faire un film qui, justement, on est scotché parce que vous avez soigné la lumière, vous avez soigné le jeu des comédiens, vous avez un scénario d'enfer, on se demande qui va se passer jusqu'au bout, donc on ne va pas dévoiler la fin. Mais en même temps, Stockholm, c'est un vrai film de cinéma et vous prouvez avec ce film-là que malgré la crise, le cinéma espagnol se porte toujours bien. Sí, demuestra que con muy pocos medios, que con un presupuesto muy reducido, va usted a recordarlo después, se puede hacer una película con mucha calidad, una película muy cuidada en cuanto a luz, en cuanto a dirección de actores, a todos los niveles, que el presupuesto bajo no impide hacer una obra de realmente gran calidad. Gracias por lo de la buena calidad, pero creemos que sí, obviamente. Vamos, no somos para nada el único ejemplo. Durante toda la historia del cine ha habido películas con muy poco presupuesto que han cuidado aspectos y que han terminado siendo buenas películas. Entonces, para nosotros hay que decir dos cosas. Una, que la historia se puede contar con muy poco dinero, es cierto. Hay otras películas que no podrían, otras historias que no pueden contarse con este poco presupuesto. Y dos, sabiendo ya que teníamos poco dinero, sabiendo ya que era este tipo de historia, nos hemos preocupado mucho en intentar por lo menos cuidar todos los aspectos. Visualmente la hemos cuidado mucho, espero que haya quedado bien y que haya gustado. La dirección de actores la hemos cuidado mucho, el guión lo hemos cuidado mucho, entonces creo que hoy en día, gracias a Dios, se puede cuidar una película en todos esos aspectos, aunque no haya presupuesto. Es una cuestión en muchas cosas del ingenio, en otras de tiempo y trabajo y en otras de una muy buena preparación y que si el rodaje dura 12 días estés preparando 2 meses anterior conscienciadamente. Donc il vous remercie pour votre appréciation positive. Donc il dit que ça n'est pas le premier, ça n'est pas le seul film de l'histoire du cinéma où l'on peut obtenir des résultats vraiment satisfaisants avec peu de moyens. Donc il y a fondamentalement 2 points clés. Donc le premier, c'est l'histoire qui se prête justement à être racontée avec une économie de moyens. Ça ne serait pas nécessairement possible avec tous les films. Et le deuxième point, c'est qu'il estime qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour soigner véritablement tous les aspects que vous avez évoqués, c'est-à-dire tout ce qui est aspect visuel, tout ce qui est direction d'acteurs, tout ce qui est scénario, tout ça c'est possible à partir du moment où on fait preuve de débrouillardise, où on essaye d'anticiper le plus possible les choses, où on s'investit, où il y a véritablement un travail, et donc on travaille vraiment très en amont. C'est-à-dire que pour 12 jours de tournage, on a tout prévu des mois et des mois à l'avance. Donc à partir du moment où il y a tout cet investissement, il est tout à fait possible de soigner chacun des domaines, que ce soit la partie visuelle, que ce soit la partie scénario, que ce soit la partie d'acteur, et l'argent n'est pas une nécessité indispensable pour obtenir des résultats véritablement satisfaisants. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, vous, pour entrer dans la coproduction? ¿Qué les sedujo a usted en el proyecto para entrar en la coproducción?
Pues en un primer momento el proyecto lo intentamos llevar, bueno, apareció Rodrigo con Isa, apareció con el guión, lo vimos, nos encantó y decidimos producirlo. Intentamos hacerlo de la manera tradicional en España, que supongo que aquí en Francia funcionará muy parecido, yendo a las instituciones públicas para pedir ayuda, subvenciones, ¿no? Para lograr un mínimo de presupuesto estándar para producir la película. Se nos cerraron todas las puertas, entonces decidimos que podíamos tirar nosotros hacia adelante con una película de este tipo, 2 actores solo, muy pocas localizaciones, vamos, que creíamos que era abarcable desde un punto de vista de la autoproducción esta película, ¿no? Y decidimos tirar para adelante, bueno, porque nos gustaba mucho. ¿Pero qué te ha seducido de la película? Ah, ¿qué me ha seducido? Para meterte. Me ha seducido el proyecto en sí, o sea, sacar algo de la nada, hecho desde el principio por nosotros, aparte que la historia, lógicamente, me atraía mucho, pero casi más que la historia era el esfuerzo que suponía y que era realmente nuestro primer trabajo como productora. Todos somos amigos, somos muy jóvenes, pero tenemos ya cierta experiencia en el sector y para nosotros era un desafío y entramos con todo el amor y con todo el cariño a producirlo, claro. Donc au départ, c'est le projet en lui-même, c'est-à-dire l'idée de démarrer à zéro et de tout mener à bien qui l'a séduit. Donc ensuite, il y a le rôle très important du scénario, donc Rodrigo est arrivé avec le scénario, et à partir de là, ils ont essayé de faire un financement traditionnel comme on peut le faire en France, comme on peut le faire partout, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord essayé de s'adresser aux institutions pour obtenir un minimum de subventions pour avoir un point de départ pour véritablement pouvoir commencer le financement du film. Donc toutes les portes se sont fermées devant eux, ils n'ont eu aucune aide particulière, donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé de prendre les choses en main et de se débrouiller tout seuls, et c'est à ce moment-là qu'ils sont passés à l'autofinancement. Et donc d'une certaine façon, le fait d'être obligé de porter sur leur dos le projet de A à Z, de démarrer à zéro sans aucune aide, ça a été un élément supplémentaire qui les a motivés à s'impliquer dans le projet et qui les a poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors moi, je voudrais poser une question à Rodrigo, parce que c'est vrai qu'on parle du scénario, mais c'est vrai que le scénario, on peut tous s'identifier. Est-ce que c'est le constat de rencontrer des gens, justement, qui parlent du couple, des aventures d'une nuit, des suites qu'il peut y avoir entre un homme et une femme quand ils se sont rencontrés la première fois? Est-ce que c'est ces inquiétudes-là qui vous ont habité dès le début? ¿Son esas preocupaciones que desde el principio lo movieron? Sí, supongo que sí. Supongo que uno habla de lo que sabe y somos muy jóvenes y no hemos vivido una guerra, entonces de lo que sabemos es de relaciones. Entonces sí que es cierto que yo me encuentro cómodo hablando de eso, escribiendo sobre eso. Cierto que cada vez quieres probar más, quieres llegar más lejos y aparte cinematográficamente quieres evolucionar y no contar siempre la misma historia, chico conoce chica. Entonces en esa melange, ¿no? en esa mezcla encuentras esta historia que creo que a mí lo que me seduce de la historia para contarla, del guión, es eso, es contar y llegar a poder contar a alguien tanto la creación como el mensaje, vamos, el vehículo, como 2 desconocidos se conocen, viven una historia de amor y acaban de una manera trágica. Donc en fait, il dit qu'on ne parle que de ce qu'on connaît, donc ils sont très jeunes, donc évidemment ils n'ont pas vécu de guerre, donc ce qu'il connaît, c'est tout simplement les relations humaines. Donc lui, véritablement, ce qui l'a motivé au départ, c'est de parler de la relation de 2 inconnus qui se rencontrent, qui ont une histoire d'amour, et cette histoire d'amour finit de façon tragique. C'est véritablement ce point-là qui l'a motivé, cette dimension relation humaine, relation entre les différentes personnes. En même temps, vous êtes complètement ancré dans le cinéma espagnol, parce que là, c'est la peur, mais c'est parce qu'on sent tout ça, c'est la peur de s'engager, de vivre ensemble. Es el miedo de comprometerse, de vivir juntos. Vous croyez? Je sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas ressentir ça dans le film? Peut-être. Je n'avais pas pensé ça, mais c'est peut-être la peur de s'engager, la peur de. Il ou elle. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on ne va pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'elle aussi, elle a des doutes à un moment donné. Si, bon, pour moi, dire qu'il a peur à se compromettre, s'engager, et je crois que c'est une lecture très
une première lecture. Je crois qu'après, il y a des autres choses. Donc, moi qui j'ai vu le film, je crois, 223 fois, on peut dire que bon, il n'y a pas, il n'y a seulement ça. Je crois qu'on veut parler des hommes et des femmes, de comment se relacionnent, de la façon qu'ils s'aiment, à deux niveaux. Le niveau générationnel de cette génération de 20 à 40 ans et aussi à un niveau plus général et plus universel que j'espère qu'ils s'entendent, se comprennent, que c'est des hommes et des femmes et je crois qu'on peut parler de cycles de relations. Est-ce que la sortie pour terminer est prévue en France ou pas? Il n'est pas prévu. Pour l'instant. Par l'instant, mais on espère que oui. Je crois que ce film, à la France, il peut goûter. Il peut plaire. Il peut être aimé. Très bien, mais on vous remercie puisque le temps qu'ils étaient partis est terminé. En tout cas, on souhaite une belle carrière à Stockholm. Alors en espagnol, j'ai vu qu'on ne mettait pas de L. De L? Le L, oui. Non, il me semble. Si, on le dit. Stockholm. On dit Stockholm en fait. Si on traduit véritablement, c'est Stockholm. D'accord. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. À vous.